Salut, c'est Olivier, je suis ravi de te retrouver donc, dans cette nouvelle vidéo. Je vais replacer un petit peu mon micro, voilà, c'est magnifique. Alors aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, je vais tout simplement me lancer un challenge. J'ai appelé ça le challenge Maxence Rigotier, donc comment avoir 1000 abonnés sur YouTube. En fait, je t'explique tout simplement, c'est qu'en en surfant un petit peu sur YouTube, parce que j'y suis de plus en plus pour le moment, puisque j'ai décidé de relancer un petit peu mon business par l'intermédiaire de ma chaîne YouTube. Donc en surfant un petit peu, on va dire, sur YouTube, je suis tombé comme ça sur une vidéo, alors qui date pas d'hier, hein, c'est une vidéo, hein, je pense il doit y avoir 2 ans que Maxence a fait cette vidéo, où il expliquait, donner quelques petites astuces sur comment, quand on débute, comment avoir 1000 abonnés sur YouTube. Alors au moment où moi j'enregistre cette vidéo, je n'en ai que 109 sur ma chaîne 119, pardon, et 10 en plus, 119 sur ma chaîne YouTube, et donc je me suis dit, ça m'a donné cette envie, cette idée de dire, je vais me faire un petit peu ce challenge que j'ai appelé le challenge Maxence Rigotier, voir comment je peux faire pour atteindre 1000 abonnés sur YouTube. Et donc du coup, j'ai regardé sa vidéo, et je te propose en fait ici de te dire un petit peu ce que j'en retiens, donc les éléments un petit peu positifs que je retiens de sa vidéo, et que je vais tout simplement essayer aussi d'appliquer à partir de maintenant sur ma chaîne et sur mes différentes vidéos pour essayer d'atteindre cela, mais je vais te donner aussi pour moi les éléments que je trouve un peu pas négatifs sur sa vidéo, mais en tout cas les trucs où je pense qu'il n'a pas suffisamment insisté et qui selon moi ont quand même une importance crucial dans ça. Alors tu vas me dire, attends Olivier, tu vas te permettre de critiquer alors que Maxence, maintenant je sais pas combien, il a des dizaines de milliers d'abonnés, toi t'en as que 119, mais voilà, je pense qu'en fait au niveau de YouTube, on va le voir ensemble, il y a un certain nombre de choses qui sont tout simplement qui sont un petit peu similaires au référencement naturel, mais aussi un petit peu au copywriting, et donc il y a des éléments que je pense qui manquent dans sa vidéo, et je vais te les donner à la fin. Alors on va commencer par les éléments que j'ai trouvé intéressant, et le truc, et ça c'est vrai que c'est quelque chose que je fais, que j'essaie de faire de plus en plus dans mes vidéos, mais c'est vrai que je ne l'ai pas toujours fait, alors que c'est un comble, parce que quelque part quand je fais des pages de vente ou des emailing, forcément je le fais, c'est d'avoir directement une accroche forte, c'est-à-dire de commencer la vidéo avec une accroche, tout comme tu commencerais une page de vente ou un emailing ou peu importe, tout comme tu commencerais quelque chose à l'écrit avec une accroche forte où tu vas donner le bénéfice principal. Eh bien sur YouTube c'est pareil, il faut que tes vidéos commencent avec une accroche forte, que dès le début, faire en sorte que tu expliques à la personne, voilà, si tu écoutes toute la vidéo, voilà ce que tu vas apprendre, voilà ce que tu vas obtenir, voilà ce que tu vas recevoir, voilà ce que je vais te montrer, voilà ce que je vais t'expliquer, etc., etc., etc. Vraiment commencer par ça. Donc vraiment en mode copywriting, apporter comme ça ce bénéfice. Je pense que dans mes dernières vidéos, je sais d'y faire un peu plus attention. Je ne l'ai pas tout le temps fait, donc c'est quelque chose sur lequel je vais porter de plus en plus mon attention. Première chose positive que je retire de la vidéo de Maxence Rigotier. La deuxième, et ça par contre, et garde la preuve, je ne te l'ai pas encore fait, maintenant dans cette vidéo, mais je vais essayer vraiment de me mettre en tête de le faire. Je sais pas, je vais me noter peut-être au-dessus de mon bureau, je vais me mettre une affiche pour pas l'oublier. C'est juste après avoir fait l'accroche et avant de vraiment rentrer dans le contenu, de faire un appel à l'action pour s'abonner. Ben oui, parce qu'en fait, comme le but c'est d'obtenir le plus d'abonnés, il y a un truc, et de nouveau, c'est aberrant que je le fasse pas, parce que en copywriting, c'est quelque chose que je fais, mais comme quoi, tu vois, la vidéo, c'est aussi quelque chose qui s'apprend, c'est de faire un appel à l'action clair pour s'abonner. Le principe en copywriting, on le dit, c'est que, alors, c'est pas de prendre les gens pour des cons, c'est pas de prendre les lecteurs ou tes auditeurs pour des cons, c'est juste que, voilà, si tu veux que quelqu'un fasse quelque chose, dis-lui. Demande-lui, comme le disait dans la Bible, demande et tu recevras. Mais voilà, effectivement, si tu veux que les gens s'abonnent, il faut leur demander. Et donc après avoir fait une accroche claire, c'est vrai que le meilleur truc, c'est tout simplement de dire, écoute voilà, première chose que je te conseille, si tu l'as toujours pas fait, c'est clique ici sur un bouton, et donc tu rajoutes le petit bouton, la petite icône à droite, abonne-toi sur la chaîne, comme ça tu seras tenu au courant des prochaines vidéos. Et donc ça c'est intéressant de le faire, puisque voilà, tu as fait l'accroche, donc c'est-à-dire que la personne, soit elle s'est barrée parce que finalement ton accroche ne l'a pas intéressé, mais voilà, c'est pas grave, c'est que le gars de toute façon n'était pas intéressé par ce que tu as dit, mais partons du principe qu'il est intéressé, tu as fait ton accroche, donc c'est-à-dire qu'il a envie de savoir la suite, et donc c'est le meilleur moment pour lui demander de s'abonner, parce que là il a toute son attention, tu lui demandes de s'abonner, et ensuite tu continues avec le contenu. Alors il y a un truc qu'il dit, et c'est vrai que
Ça paraît tout bête, mais c'est hyper important, et c'est de manière générale dans un business, c'est comme ça. C'est que avant de te mettre à publier du contenu sur YouTube, il faut que tu aies une stratégie claire à l'esprit. Pourquoi tu fais des vidéos? Qu'est-ce que tu espères obtenir en faisant tes vidéos? Qu'est-ce que tu souhaites, vers quoi tu souhaites amener les personnes qui vont te suivre sur YouTube? Est-ce que tu fais des vidéos pour, je sais pas moi, peut-être un peu plus la renommée, être connu dans la rue, enfin j'exagère un peu, mais bon voilà. Ou est-ce que tu fais des vidéos dans le but d'amener des personnes vers, par exemple, je sais pas moi, une mailing list, ou les amener à s'inscrire dans un groupe privé Facebook, ou les amener à acheter un produit, enfin voilà. Il faut que tu aies une stratégie claire avant de commencer, parce que sinon le problème c'est que quand tu vas faire des vidéos, tu vas peut-être partir un petit peu dans tous les sens, tes appels à l'action vont pas être hyper bien dirigés, et donc du coup oui tu vas faire des vidéos, tu vas peut-être avoir du trafic, oui tu vas peut-être avoir des abonnés, mais après, enfin je veux dire, c'est pas les abonnés qui vont c'est pas le fait d'avoir 1000 abonnés ou 2000 ou 10 000 ou 20 000 abonnés qui va te faire ramener de l'argent. Et je vais te dire, alors en tout cas moi voilà, de la manière dont je veux utiliser YouTube, j'ai pas, enfin voilà, je vais pas être le prochain Cyprien ou le prochain Bicode, voilà, je tiens pas en fait à avoir des millions de vues sur mes vidéos et de gagner ma vie avec les petits revenus publicitaires ou de sponsoring que je peux avoir. C'est pas le but. Donc peut-être que c'est le tien, j'en sais rien. Donc le but en tout cas, c'est voilà, avoir une stratégie claire dès le départ, avant de commencer. Au moins tu es certain que les vidéos que tu vas faire vont répondre à cette stratégie. Donc ça c'est le troisième point que je reprends. Le quatrième point c'est, alors tu vas dire il est un petit peu contradictoire peut-être avec le troisième, c'est de démarrer quand même au plus vite. Alors il ne faut pas oublier que, alors je vais mettre de côté l'aspect payant, vidéo payante que tu peux faire sur YouTube. YouTube c'est le deuxième moteur de recherche le plus important après Google. Bon, ça veut dire que YouTube finalement oui, c'est plus un moteur de recherche d'ailleurs qu'un réseau social. C'est juste un moteur de recherche qui ne fait que de la vidéo, mais c'est un moteur de recherche. Et donc le moteur de recherche, ce qui compte, c'est le référencement naturel. Le référencement naturel, bon, il y a des tonnes de critères qui rentrent en ligne de compte, mais la primauté est un des critères. Donc c'est-à-dire que plus vite tu es présent sur YouTube, plus vite tu postes du contenu, et bien plus il y a de chances forcément que tu obtiennes rapidement des résultats. Et donc le truc c'est qu'il y a certaines personnes qui se disent je vais d'abord attendre d'avoir, j'en sais rien moi, d'avoir 15 vidéos en stock. J'en parlais encore il n'y a pas longtemps avec quelqu'un, il dit ouais je vais lancer ma chaîne YouTube, mais là je suis en train de tourner toute une série de vidéos, j'attends d'en avoir 15, 20, enfin d'avoir un mois et demi de contenu et puis j'y vais. C'est con parce que finalement tu perds un mois et demi. Il vaut mieux commencer le plus rapidement possible et voilà, et enregistrer après les vidéos au fur et à mesure, ou alors ok tu te dis bon voilà, on est lundi, mercredi je mets les premières vidéos et lundi et mardi je cartonne, je fais que ça quoi. Je tourne, mais mercredi je lance les premières vidéos, et ce qui veut dire que mercredi je pourrais peut-être déjà en programmer 10 ou 15, parce que si j'ai passé, si tu as passé 2 jours à faire que des enregistrements vidéo, j'espère pour toi que tu auras quand même plus que 10 ou 15 vidéos. Bref, démarre le plus vite possible parce que ça va fortement aider au niveau des référencements naturels, mais après avoir quand même réfléchi à ta stratégie, ta stratégie YouTube, je vais y arriver. Donc 1, 2, 3, 4, cinquième élément positif que je retiens, c'est effectivement travailler ses titres, travailler ses descriptions, travailler ces tags, parce que de nouveau ça rejoint ce que je viens de te dire, c'est du référencement naturel. Donc si tes titres, si ta description, si tes tags ne reflètent pas suffisamment le contenu que tu apportes dans la vidéo, c'est une perte en termes de référencement. Donc il faut vraiment travailler tous ces éléments là. Alors ce serait beaucoup trop long dans le cas de cette vidéo de te donner toutes les astuces, parce que voilà, il y en a des tonnes et des tonnes, mais c'est vraiment important de porter un soin, une attention toute particulière aux titres, aux descriptions et aux tags que tu vas placer au niveau de tes vidéos. Et alors un petit truc, et ça c'est vrai que c'est tout con, c'est vraiment là par contre la dernière astuce que je donne, c'est vraiment tout con, mais moi personnellement en tout cas je l'ai jamais fait, c'est tu vois par exemple sur Facebook par exemple je fais des liens vers ma chaîne YouTube, mais quand je fais des liens sur Facebook sur ma chaîne YouTube, vers ma chaîne YouTube, ou alors dans un email quand j'envoie un email à ma liste et que je fais des liens vers ma chaîne YouTube, je mets tout simplement youtube.com/ alors je crois que c'est Olivier Ranocha pour l'URL de ma chaîne, et c'est tout. Alors qu'il suffit de rajouter derrière ça un petit point d'interrogation, sub_confirmation égale 1, donc sub_confirmation égale 1.
pour que quand la personne arrive, elle ait directement un petit pop-up qui, si elle n'est pas encore abonnée, un petit pop-up qui lui dise est-ce que vous souhaitez vous abonner. C'est tout con, c'est vraiment tout con, c'est franchement tout con, mais c'est une astuce forcément puisque le but c'est de faire grimper ton nombre d'abonnés. Donc ça c'est un petit peu pour les 6 astuces que je retiens de cette vidéo de Maxence Rigotier, comment avoir 1000 abonnés sur YouTube, que je trouve intéressante. Par contre, je te l'avais dit, il y avait des choses, alors c'est pas de la critique, c'est juste voilà, je trouve qu'il aurait été intéressant qu'il énonce un certain nombre d'éléments dont il n'a pas parlé et qui sont pour moi essentiels. Parce que ce qui compte avant tout, alors, avant de parler du premier point, enfin du point vraiment que je trouve essentiel qu'il a manqué, il y a juste un élément dont il a lui parlé, c'est il explique qu'en fin de vidéo, il incite aussi les gens à, par exemple, cliquer sur un lien pour découvrir une autre vidéo ou cliquer sur un lien pour découvrir un produit et en même temps il repropose de cliquer sur le lien pour s'abonner. Et là par contre j'aimerais bien moi te donner une astuce contraire. Il y a un grand enseignement que l'on peut retirer par exemple du direct marketing, donc vraiment des grands marketeurs de l'époque, mais qui est vraiment un enseignement primordial à retenir, c'est éviter le double appel à l'action. Il faut qu'il n'y ait qu'un seul appel à l'action. Donc soit si tu veux à un moment donné faire une vidéo qui est vraiment une vidéo d'évolution de contenu mais qui a rien à vendre entre guillemets derrière, et bien à ce moment-là ton appel à l'action ça peut effectivement être encore à la fin de la vidéo dire abonne-toi si tu l'as pas fait en début de la vidéo, voilà, fais-le maintenant, clique sur le bouton abonne-toi à ma chaîne. Par contre si tu fais cette vidéo avec comme stratégie, comme idée, soit de renvoyer les gens vers, je sais pas moi, t'abonner à ta mailing list ou les envoyer vers l'inscription à ton groupe privé Facebook ou les rediriger vers une page de vente ou une vidéo de vente, voilà. Ne mets que cette action, ne mets pas de double action parce que sinon tu risques entre guillemets de perdre des personnes. Il faut vraiment que tu aies un objectif unique avec ta vidéo et si cet objectif unique c'est de les envoyer vers une vidéo de vente, tu ne mets que ce lien là. Donc là par contre Maxence, tu vois, j'étais moins d'accord avec toi mais voilà, c'est peut-être mon côté un peu plus copywriter qui fait que cet aspect là je trouve le plus important. Il parle aussi, donc avant de venir vraiment sur l'aspect le plus important, je trouve, qui manquait dans cette vidéo, éventuellement inciter les likes pour augmenter le référencement. Or, alors, de nouveau, je ne peux pas encore me dire expert en référencement YouTube, mais avec toutes les formations, les renseignements, les choses que j'ai lues par rapport à ça, il semblerait, et voilà, peut-être que si Maxence regarde la vidéo, il pourra peut-être le confirmer, ou si d'autres personnes qui sont experts dans YouTube m'écoutent et qui peuvent éventuellement le confirmer ou dire le contraire, justement ce serait intéressant, mais il semblerait en tout cas que le nombre de likes ou de dislikes sur une vidéo n'a pas vraiment d'importance au niveau du référencement. La raison serait toute simple en fait, c'est que finalement les likes ça peut s'acheter et donc quelque part YouTube ne va pas donner, alors ça a peut-être un petit poids, je vais un petit peu nuancer ce que je dis, c'est peut-être pas un poids de 0, mais à mon avis le poids est relativement faible parce que c'est le genre de choses qui peuvent finalement s'acheter. Toi, c'est un petit peu comme des campagnes de netlinking que tu pourrais faire vers un article. Bon, tu peux très bien acheter des liens en retour vers un article. Google a mis en place, avant ça fonctionnait très bien, maintenant le moteur de Google a mis en place un certain nombre de choses, un certain nombre d'éléments dans son algorithme qui font que limite dans le meilleur des cas, ce ne sera pas pris en compte. Dans le pire des cas, à la limite, ça pourrait desservir ton référencement naturel. Mais là, le nombre de likes et de dislikes, a priori, et voilà, si vous avez un avis contraire, n'hésitez pas à me le dire, mais a priori, ça n'a pas tant d'importance que ça au niveau des référencements. Donc du coup, inciter les gens à liker, alors on va pas les inciter à disliker, mais inviter les gens à liker ta vidéo, n'a pas beaucoup de sens a priori. Alors, le gros élément pour moi qui manque dans ta vidéo, Maxence, si tu la regardes, sait-on jamais, c'est que je trouve que tu n'as pas assez évoqué la base de la base. Pour moi, ce qui compte le plus, si on veut à un moment donné augmenter son nombre d'abonnés sur sa chaîne YouTube et donc potentiellement son nombre de clients, enfin en tout cas si ton objectif, ta stratégie, c'est d'obtenir des clients grâce à ta
chaîne YouTube, c'est de ne pas avoir suffisamment parlé de la base qui est de publier des vidéos de qualité. Et de vidéos de qualité, ça veut dire quoi? Des vidéos de qualité, ça veut dire ce sont des vidéos qui vont répondre à des problèmes spécifiques. Des problèmes spécifiques de qui? Eh bien, des personnes à qui tu t'adresses. Et donc, si on prend le problème dans le sens inverse, pour moi, la première chose importante pour essayer d'augmenter son nombre d'abonnés, c'est de se poser la question, ok, à qui je souhaite m'adresser? Quelles sont les personnes que je souhaite avoir dans mon audience? Quelles sont les personnes qui peuvent être intéressées par le contenu que je vais publier? Quelles sont les personnes qui peuvent être intéressées, parce que c'est le but final, enfin en tout cas dans mon cas, quelles sont les personnes qui pourraient être intéressées par les formations que je propose ou l'accompagnement individuel que je propose? Et une fois qu'on a ça en tête, il est plus facile de déterminer, ok, et ces personnes-là, quelles sont les différentes questions qu'elles se posent? Quels sont les différents problèmes qu'elles rencontrent? Quelles sont les différentes frustrations qu'elles ont? Et donc, du coup, qu'est-ce que je peux faire en vidéo pour répondre à ces questions, résoudre leurs problèmes, atténuer leurs frustrations, etc., etc. Et donc, du coup, à ce moment-là, produire du contenu qui va répondre à tout ça. Et ça, c'est la base, bien entendu, de tout. Parce que vous avez beau, je dirais, mettre en place toutes les techniques intéressantes et utiles que Maxence évoque dans sa vidéo. Si vous ne mettez pas en place la base, si vous ne travaillez pas sur cette base, mais finalement, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que les gens vont se dire, oui, ok, tu m'incites à m'abonner, tu mets en place différentes choses pour que éventuellement ton référencement naturel s'améliore. Bon, voilà, moi, quand j'écoute les vidéos, finalement, ça ne m'intéresse pas ou le contenu n'est pas de qualité. Et donc, finalement, à quoi ça sert que je m'abonne si ce n'est à recevoir des notifications qui vont finalement me déranger plus qu'autre chose. Donc, voilà. Donc, ça, je trouve que c'est un élément qui manque un petit peu dans la vidéo de Maxence sur comment avoir 1000 abonnés sur YouTube. Mais pour le reste, ce sont en tout cas des astuces que moi j'ai notées. Voilà. Elles sont ici, tu vois, ce sont les petites notes que j'ai prises en écoutant la vidéo de Maxence et que je vais m'empresser de mettre en pratique à partir des prochaines vidéos en essayant de ne pas l'oublier. Par exemple, ces fameux appels à l'action après l'accroche. Voilà, donc si je résume, forcément bien connaître sa base, comme ça bien connaître ses problèmes, pouvoir comme ça être certain de créer du contenu de qualité. Ça, c'est ce que moi je rajouterais. Deuxième chose, commencer ta vidéo avec une accroche claire, nette, précise, qui évoque le bénéfice principal que la personne aura à rester sur la vidéo jusqu'à la fin et voilà, et t'écouter. Une fois que tu l'as accroché, directement faire un appel à l'action en disant mais avant de rentrer dans le contenu de la vidéo, je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à cliquer sur le bouton ici ci-dessous ou là à droite pour t'abonner à ma chaîne et être tenu au courant chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et puis rentrer vraiment dans le vif du sujet, évoquer les choses, etc. etc., etc. Bref. Faire des vidéos en ayant une stratégie, la stratégie que tu veux mettre en place en tête penser à tes titres, à ta description, à tes tags, penser bien entendu à quand tu fais un lien vers ta chaîne YouTube, à rajouter ce fameux point d'interrogation sub_confirmation égale 1 pour avoir le petit pop-up. Et ensuite, au niveau de la fin de ta vidéo, ne pas mettre de double appel à l'action ou de triple appel à l'action, mais à la fin de ta vidéo, ne mettre qu'un seul appel à l'action. Donc, choisir l'appel à l'action que tu veux faire à la fin de la vidéo. Ça peut être de nouveau de se réabonner, pourquoi pas, mais ça peut être aussi d'envoyer vers une page de vente ou une autre vidéo ou une vidéo de vente, mais en tout cas, choisir un seul appel à l'action. Voilà. Ça, c'est un petit peu le résumé de ce que je retiens par rapport à ça. Et bien maintenant, je te dis, pour moi, mon challenge est lancé. Je vais voir un petit peu pour vraiment tout mettre en place pour atteindre très rapidement ces 1000 abonnés. Là, pour l'instant, il est encore un petit peu tôt pour moi de donner une date parce que j'ai pas suffisamment de métriques. Mais une fois que je commencerai, que j'aurai, dans quelques jours, quand j'aurai remis très régulièrement du contenu comme ça sur YouTube, il est possible que je commence à obtenir un peu plus de métriques. Ça va voir, par exemple, quel est le nombre d'abonnés supplémentaires que j'obtiens par jour. Et à ce moment-là, il sera possible pour moi peut-être de fixer une date pour atteindre cet objectif. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté. Aujourd'hui, l'appel à l'action que je vais te faire, pour bien commencer, c'est simplement, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, comme ça tu seras tenu au courant des prochaines vidéos. Et puis tout simplement, tu verras un petit peu l'évolution par rapport à ce challenge que je me fixe. Est-ce que je vais atteindre cet objectif? Entre parenthèses, oui, je vais l'atteindre. Ou est-ce que je vais me planter royal? Voilà. Je te remercie en tout cas et à très bientôt. Ciao.